soir dans le cadre de notre émission Instant Parole. Alors ce soir, j'apporte un message qui va réconforter un frère, qui va réconforter tout chrétien, une sœur tout chrétien né de nouveau. Je vais bien parler de 7 caractéristiques d'un champion. Vous savez, tout chrétien né de nouveau est appelé à vaincre le diable, à vaincre le monde, à vaincre le péché. Pourquoi? Parce que Christ lui-même a vaincu et Christ lui-même a toujours vaincu. Alors parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes chrétiens, nous sommes aussi appelés à vaincre avec Christ. Nous ne sommes pas appelés à marcher des échecs en échecs parce que rappelez-vous, le Seigneur dit, il dit, je souhaite que tu prospères dans tous égards comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit que nous devons aller de victoire en victoire et de succès en succès. Vous verrez clairement que le souhait de Dieu est de nous voir vaincre. Dieu veut nous voir être au-dessus de nos ennemis, être au-dessus du péché, vaincre le péché, vaincre le monde, vaincre tous les défis qui nous entourent. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 caractéristiques d'un champion. Parce que vous êtes chrétien, vous êtes champion. Et parce que vous êtes champion, vous devez avoir des caractères, où il y a des caractéristiques qu'un champion doit avoir pour arriver, bien sûr, à encaisser des victoires. Je vais vite pour parler du premier caractéristique. Un champion doit avoir une vision très claire. Vous ne pouvez pas être champion si vous n'avez pas une vision très claire. Si vous n'avez pas une vision bien définie. Vous ne pouvez pas vaincre tant que vous ne voyez pas clairement dans votre esprit. Tant que vous n'avez pas une vision claire, une vision non définie. Alors, la première des choses que vous devez faire, parce que vous êtes champion, vous devez d'abord avoir une vision. Vous posez la question sur ce que vous devez avoir comme vision. Qu'est-ce que j'ai comme vision? Qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Et quand vous avez la vision, et cette vision doit être clairement définie, c'est alors que vous pourrez atteindre cette vision, vous pourrez atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que chaque vision vous amène toujours dans le monde de l'accomplissement. Regardez Joseph. Joseph qui a eu le rêve, qui a eu la vision, sa vision l'a attiré en Égypte, où il devrait devenir Premier ministre. C'est-à-dire, quand vous avez une vision, la vision dégage une puissance qui vous attire en Égypte, qui vous attire dans les territoires de l'accomplissement de la vision. C'est-à-dire, vous pouvez ne rien avoir aujourd'hui, mais parce que vous avez la vision, une vision très claire, bien définie, et cette vision-là va vous amener déjà dans le monde des réalisations, dans le monde dans l'accomplissement de votre vision, de votre rêve. Le deuxième caractéristique, un champion doit rester positif, quelle que soit l'adversité ou les épreuves. L'adversité ou les épreuves qui viennent dans la vie ne viennent pas tuer les champions, ne viennent pas effacer les champions, ne viennent pas pour exterminer les champions, mais les épreuves et l'adversité viennent pour tester l'authenticité du champion, l'authenticité de ta foi, l'authenticité de ta spiritualité. Vous savez, un produit qui n'a pas été testé ne peut pas être déclaré authentique. Il faut d'abord tester un produit avant de le déclarer authentique ou original. C'est-à-dire, toutes les épreuves qui viennent dans votre vie, toute adversité qui vient dans la vie d'un champion, ça ne vient pas vous tuer, ça ne vient pas vous effacer, ça vient juste tester le niveau de votre foi, tester l'authenticité de votre foi. C'est pourquoi, peu importe l'adversité, peu importe les épreuves, le champion doit rester positif, doit se focaliser sur sa vision qui a été très bien définie. Le troisième caractéristique d'un champion doit être très attentif et très flexible au divin, c'est-à-dire au parler de Dieu, au parler du Saint-Esprit. Tu dois être flexible, tu dois être très attentif.
Parce que tout mouvement que tu dois effectuer doit être un mouvement inspiré par Dieu, doit être un mouvement inspiré par le Saint-Esprit. C'est alors que tu vas encaisser des victoires, tu vas atteindre des objectifs. Ta vision qui a été bien définie et bien clairement définie va s'accomplir, va se réaliser. Alors, un champion doit être très attentif au divin, très attentif au parler du Saint-Esprit. Quatrième caractéristique d'un champion, je vais vite. Un champion ne regarde pas les dangers, mais il voit plutôt les résultats. Tu ne peux pas être champion tout en regardant les dangers. Celui qui a peur des dangers n'atteindra jamais les objectifs. Celui qui a peur des dangers n'ira jamais au combat, n'ira jamais combattre et ne va jamais avoir la victoire. Je prends l'exemple de David. Le roi Saül était le plus costaud d'Israël. David, il y avait Eliab, il y avait ce grand frère qui était costaud, qui était plus grand que lui. David arrive au front, il voit Goliath qui était costaud, qui était très élancé, très expérimenté en combat, en train de défier l'armée d'Israël. Alors tout le monde fouillait devant Goliath, même le roi Saül lui-même fouillait, il avait peur de Goliath. Mais qu'est-ce que David faisait? Parce qu'il connaissait en lui un champion. Alors David n'a pas eu peur de Goliath, il n'a pas eu peur de danger, mais il a vu les résultats qui pouvaient venir après le combat. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, David avait accepté l'inacceptable. Voilà pourquoi il a créé l'inoubliable. Là où Saül avait peur, là où ses grands frères tremblaient, mais lui, il a accepté l'inacceptable. Ce que Saül ne pouvait pas accepter, David a accepté. Il n'a pas vu les dangers, il n'a pas regardé les dangers, il n'a pas regardé ce qui tue, mais il a plus focalisé sa vision sur les résultats. Vous voulez être champion, ne regardez pas les dangers. Vous voulez être champion, ne regardez pas ce qui tue. Ne regardez pas votre peau, mais regardez plus les résultats après les combats. Vous êtes champion et vous avez peur de la mort, vous avez peur du danger, vous n'arriverez jamais au résultat, vous n'atteindrez jamais vos objectifs, vous ne deviendrez jamais champion et les femmes ne chanteraient jamais pour vous. Parce que David a accepté l'inacceptable, il n'a pas vu la mort, il n'a pas regardé au danger, il a regardé au résultat. Après la victoire, la Bible dit, les femmes ont chanté, David a tué 10 000, mais Saül, lui, a tué seulement 1000. Il a eu une grande gloire, un grand renommé. Pourquoi? Parce qu'il a plus regardé au résultat. Cinquième caractéristique, un champion doit être très sélectif. Tu ne dois pas mettre tout le monde dans ton premier carré. Regardez Christ. Dans le premier carré du Christ, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Et dans le deuxième carré, il y avait 9 autres disciples. C'est pourquoi la Bible dit quand il allait pour prier, il le prenait 9, il les laissait quelque part. Il prenait Pierre, Jean et Jacques, il avançait avec eux. Vous voyez? Il les laissait aussi quelque part et lui s'avançait encore un peu plus loin pour prier. C'est-à-dire, un champion doit être très sélectif. Tu ne dois pas mettre tout le monde dans ton premier cercle. Tu dois sélectionner les hommes qu'il faut. Parce qu'une mauvaise sélection peut vous amener aux échecs. Et une bonne sélection peut vous amener aussi des victoires. Si vous ne savez pas sélectionner les gens qui doivent vous entourer, qui doivent être dans votre premier cercle, dans votre premier carré, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs, vous n'allez jamais vaincre. Vous devez être très sélectif, vous devez faire très attention. Vous ne devez pas mettre tout le monde dans votre premier cercle, dans votre premier carré. C'est là le cinquième caractéristique, vous devez être très très sélectif. Et sixième, avant le dernier, sixième caractéristique d'un champion, un champion doit fermer les oreilles aux moqueries et au découragement. Vous voulez atteindre vos objectifs? Vous voulez encaisser des victoires? Bouche tes oreilles aux moqueries, bouche tes oreilles au découragement. Si vous donnez votre attention à ceux qui découragent, vous donnez votre attention aux moqueries des gens, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Regardez David toujours, qui est champion, notre champion d'aujourd'hui, dont nous parlons aujourd'hui. Ses frères ont essayé de le décourager. Je connais ta malice, je connais ton orgueil. David s'est tourné contre une autre personne. Il a tourné les deux contre la personne qui voulait les décourager. Il s'est adressé à une autre. Il n'a pas fait attention au découragement, il n'a pas fait attention aux moqueries, mais il s'est adressé à une autre personne qui pouvait l'encourager. Vous voulez atteindre votre objectif, vous voulez être champion, encaisser des victoires dans votre vie,
Bouchez vos oreilles aux moqueries des gens, à tous ceux qui découragent. Même si vous commencez petit, mais bouchez vos oreilles à tous ceux qui peuvent vous décourager. Regardez à votre vision qui est très bien définie. Regardez aux objectifs et vous allez atteindre les sommets. Les dernières caractéristiques d'un champion, rapidement, un champion doit savoir qui il est. Tu dois d'abord savoir qui tu es réellement. Celui qui sait qui il est doit aussi savoir qui il n'est pas. Parce que si tu ne découvres jamais ce que tu es, qui tu es réellement, tu ne sauras jamais non plus qui tu n'es pas. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qu'en toi, il y a un champion. En toi, il y a un homme, un vainqueur qui doit marcher de victoire en victoire. Tu dois aussi savoir qu'en moi, il n'y a pas des échecs. En moi, il n'y a pas un homme qui échoue, il n'y a pas une femme qui échoue. En moi, il n'y a pas un homme négatif. Parce que je connais ce que je suis, je connais qui je suis, je dois faire tout, je dois fournir des efforts pour savoir aussi qui je ne suis pas. Alors, je vais dire à un champion, un chrétien, je disais tout chrétien est champion parce que Christ est vainqueur, il a vaincu, il a toujours vaincu. Un champion doit faire très attention, tu dois être attentif à ne pas célébrer chaque victoire. Vous voyez? Je dis toujours, chaque victoire n'annonce pas la fin du combat, mais une victoire peut annoncer la fin d'une bataille. La vie étant un combat subdivisé en plusieurs batailles, quand tu as la victoire dans une bataille, ne la célèbre pas très rapidement parce que cela n'annonce pas la fin du combat. Tu dois plutôt prendre position pour la prochaine bataille. Alors, tu vas vaincre et tu vas arriver à la fin de tout le combat. Tu vas encaisser plusieurs victoires et à fin de compte, tu auras un cantique nouveau. Les gens vont chanter pour toi. Les femmes vont chanter comme ils ont chanté pour David. Il a tué 10 000 et Saül l'a tué seulement 1000. Avec Christ, nous vaincrons. Avec Christ, nous vaincrons. Avec Christ, nous allons toujours vaincre. Retenez cette caractéristique, imprimez-les dans votre esprit, dans votre pensée et vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.